ouverts les cœurs pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole du bon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, pour guérir mon écho, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien. Te fin de moi, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, oreilles pour tendre, moi dans l'intelligence, la sagesse et le discernement. Mon marche dans la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute mon vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous sommes capables de une classe. Laisse-nous ouvrir de la Bible ce matin. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Galates, le chapitre 5, le verset 22. Galates, le chapitre 5, le verset 22. Vous trouvez? Voilà me dire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Voilà, cette semaine, nous allons continuer pareil. Et la dernière fois, la semaine dernière, nous avons dit le cep et les sarments. Amen. Ce qui veut dire, le cep veut dire ça qui est là, le tronc. Amen. Et ça représente Jésus-Christ. Et les sarments veut dire une branche qui est là dans sa pied là. Et une branche là représente nous-mêmes. Amen. Donc on rappelle ça. Nous disons aussi qui privilège une branche il y en a. Et parce que le tronc n'est pas pour le fruit, mais une branche qui porte le fruit. Amen. Et tout le fruit est sorti dans une branche. Et nous disons aussi qu'en tant que nous une branche, nous devons rester connectés avec sa pied là qui représente Jésus-Christ. Pour nous capables de produire un fruit. Parce qu'il y a une branche, si je puise de l'eau depuis dans sa tronc là, je t'amène dans un feuillage, dans la branche là même, et c'est sa façon là qui va le fruit de capable d'être produit. Nous disons aussi que si nous déconnectons avec Jésus, nous vivons pareil comme une branche qui nous finit casser, nous finissons en bas. Après 2-3 jours, nous avons branche là finit sec. Après, on a fruit d'une branche comme ça. Amen. À cause de ça, nous devons prendre nos responsabilités, nous rester connectés avec bon Dieu, avec sa parole. Amen. Merci Seigneur pour nous la vie, pas venir la vie sec. Amen. Nous disons aussi, comment nous sommes capables de faire pour que nous restions toujours connectés avec bon Dieu. Nous avons trouvé que c'était à travers la Sainte Seine. Amen. Jésus-Christ dit comme ça, celui qui mange de la chair, il boit du sang, il vous demeure avec moi et vous demeure avec lui. Je trouvais qu'à travers la Sainte Seine, nous sommes capables de se connecter avec bon Dieu. Nous disons aussi que quand nous disons que nous demeurons dans le Seigneur, nous devons pareil comment Jésus-Christ est ciel de la terre. Amen. Et ça fait nous comprendre devant un défi, devant une situation difficile, comment nous réagir. Est-ce qu'il nous pleurer? Est-ce qu'il nous gagne tracas? Est-ce qu'il nous gagne peur? Et nous ne pas supposer comme ça, mais nous supposer des morts pour la foi. Amen. Nous devons pareil comment Jésus-Christ est lui aussi. Et ce matin, nous pouvons être un après qu'il nous finisse connecté avec Jésus et sa parole. Et la Bible dit comme ça, qu'il y a un fruit qui peut être produit. Et ce matin, nous pouvons être un fruit qui est là, dans la vie qui produit quand nous restons connectés avec Jésus-Christ.
Et comme on nous fait lire ce matin, il dit comme ça, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, etc. Et il ne va pas dire les fruits de l'esprit, il dit le fruit. Il veut dire qu'il y a un seul fruit qui est divisé par 9 parties. Amen. Et un parmi là-dedans, c'est l'amour. Et ce matin, nous ne pouvons pas garder tout ça fruit-là. Nous pouvons garder un seul, parce qu'il y en a beaucoup de dialogues là. Et nous pouvons intégrer sa premier fruit qui la Bible dit à nous, et qui appelle l'amour. Dans Jean le chapitre 15, le verset 5, nous ne pas ouvert, Jésus dit comme ça, celui qui demeure en moi, il vous porte beaucoup de fruits. Quand nous restons connectés avec Jésus, pas de fruits pour être produits. C'est ça que nous disons comprendre ce matin. Quand Jésus fait cause fruit, il peut dire que c'est quelque chose qui est visible. Quand nous mettons un pied, si il y a un fruit là, nous trouvons qu'il y a un fruit là. Si il y a un fruit là, nous trouvons un fruit là. Amen. Quand nous connaissons là, il n'y a pas saison lexi longan, quand nous mettons un pied longan, nous mettons un pied lexi, nous ne pouvons pas trouver dans l'île là. Nous trouvons branche, nous trouvons feuille, mais il y a un fruit. Ça veut dire un fruit qui est visible. Mais quand on arrive cette saison, quand nous lève nous disons que dans sa pied longan là ou ça sa pied lexi là, nous trouvons un fruit là-dedans. Nous trouvons bien rouge, lexi pareil là. Amen. Mais ça fait nous comprendre aussi, quand nous restons connectés avec mon Dieu, quand un fruit pour commencer à produire, des bonnes affaires visibles. Dis-moi pour trouver qu'il y a un fruit dans la vie. Amen. C'est ça que Jésus-Christ veut faire nous comprendre ce matin. Et nous retenons aussi que les fruits, c'est des affaires naturelles. Les pousser avec temps, les progressifs. Ou pas capable de forcer pour faire un fruit paraître loin de pied. Ou content ou pas content, ou obligé à attendre, vite par lui-même. Amen. Nous ne sommes pas capables d'essayer de produire un fruit dans la vie. C'est ça qu'il faut retenir. Et nous devons seulement rester connectés avec mon Dieu, il y a la fruit d'aller pour venir par lui-même. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et comment nous dit le bouquet de sa premier fruit là, c'est l'amour. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Jean, le chapitre 15. Le verset 12. Jean, le chapitre 15, le verset 12. L'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 12. Je veux dire, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ pécosé, il fait une déclaration, il dit, c'est ici mon commandement. Mais dire Jésus-Christ peut donner l'ordre, là, quand il dit un commandement. Mais je ne suis pas capable de négocier l'ordre là. Il n'y a pas une affaire qui est optionnelle, mais c'est un ordre que Jésus-Christ peut donner nous, qui lui dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit à nous comme ça que nous sommes contents dans la façon qu'il est content nous. Quand nous avons ce mot aimer là, ce mot amour là en grec, nous avons le mot agapé. À ce moment, nous avons ce mot agapé là, en anglais c'est God kind love. En créole, il veut dire la façon qui bon Dieu content. Il n'est pas bon de dire nous comme ça, content, il dit dans la façon qui nous content, mais content, il dit dans la façon qui bon Dieu content. Il fait la différence là, vous voyez là. À cause de ça, il dit aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Amen. Ça veut dire bon Dieu, il y a une façon qui nous content du monde, et nous, il y a une façon qui nous content du monde. Veut dire pas un amour qui est basé sur l'émotion, ou soit il ne pas dépendre de quelles conditions. Amen. Veut dire si du monde il maltraite nous, nous ne sommes pas contents. Ça c'est la façon qu'il nous agir. Mais bon Dieu, il ne dit pas dire nous contents du monde là comme ça, il dit nous contents du monde là comme un lit content du monde. Ça change tout quelque chose. Amen. Alors c'est une décision qui nous prend. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un feeling, mais c'est une décision qui nous prend. Ne pas faire un chantage avec un petit peu, nous dire, me contente-toi si tu fais telle affaire pour moi. Si tu ne pas faire telle affaire pour moi, pas pour contente-toi. Ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Mais avec le Seigneur, il dit, il ne faudrait pas qu'on fonctionne comme ça. Ne pas content du monde par l'intérêt. Amen. Merci Seigneur. Si nous utilisons content du monde d'après la façon qu'il nous sommes contents, mais il y a beaucoup de monde qui nous voient.
Parce qu'il y a ça la terre qui nous peut vivre là, et il y a beaucoup de monde qui offense nous. Il y a beaucoup de monde qui fait nous faire une mauvaise expérience. Il y a des gens qui irritent nous. Alors, si nous sommes contents, ça va nous dire, d'après nous, nous ne sommes pas contents. Mais bon Dieu, c'est nous comme ça, content, ça va nous dire, là, pareil comme un livre, content. Ça veut dire que ça ne change plus là. Amen. Et moi, quand je fais connaître le Seigneur, avant qu'il me connaisse le Seigneur, moi, je suis un petit monde qui paraît, comme tout le monde qui est dans le monde. Je ne pas connaître la parole de Dieu, comment dire, comment nous bien vivre. Mais quand tu fais connaître le Seigneur, moi, je rappelle, bon Dieu, tu peux faire moi emprunter comment vivre de l'amour. Parce qu'il fait, avant, moi, je suis un qui vit dans la haine. Ben oui, il est comme ça. Parce que ça, du monde qui fait moi quelque chose, moi, je tiens les dents contre lui. Un du monde offense moi, un du monde blesse moi, je me grandis dans mon équipe. Amen. Mais quand on vit avec bon Dieu, premier quelque chose, moi je fais beaucoup de miracles avec bon Dieu, mais premier quelque chose qui bon Dieu vient de montrer moi, vivre de l'amour. En prendre content, man du monde. Et là, tiki, vous connaissez, mais ça fait facile ça. Surtout quand du monde il offense, pour apprendre content ça du monde là, un du monde il maltraite tout, pour apprendre content ça du monde là, c'est difficile ça. Mais tiki, à cause bon Dieu, il dit, je vais faire mes efforts, jusqu'à bon Dieu, aide-moi par le Saint-Esprit pour me capable de loguer. Log, ça la haine là, log, ça la miétume là, log, ça vengeance là. Et là, quand il est arrivé, c'est moi qui commence à libérer. Dis-moi là, par contre, non, c'est pas mauvais content, ou sont pas mauvais content, mais moi, comme on prend log, ça la haine là, tirer dans mon équerre, et là, mon sentiment libéré. Amen. Vous trouvez là? Parce que la haine, n'est pas pour faire capable de progresser quand on commence avec bon Dieu. À cause de ça, les premières affaires qui bon Dieu fait montrer moi, c'est mort de l'amour, vivre de l'amour. Parce qu'il y a pas un petit peu comme ça. Là, quand on est dans le monde, quand vous comprenez, vous ajoutez un petit quelque chose, c'est un sac de puni pour le coup. Mais moi aussi, je comme ça. Ça veut dire qu'il y a un petit monde qui finit faire quelque chose, moi aussi, on vit venger. Mais là, qui arrive, la haine finit prendre sur place. Amen. Laisse-nous lire le verset pour le plus comprendre. 1 Jean, le chapitre 3. Premier épître de Jean, le chapitre 3, le verset 15. Jean, le chapitre 3, le verset 15. Vous lire. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Il dit comme ça, quand un quelqu'un dit haïr son frère, la Bible dit comme ça, bon Dieu considère ce quelqu'un-là comme un criminel. Amen, amen, amen. C'est ça qui vient plus pas bon là-dedans. C'est un petit peu dangereux là-dedans. Vous voyez là? Et dans la haine, il rentre dans les guerres sans qu'il vous connaisse, ou bien emprisonne ou la vie ou même. Il paraît qu'un quelqu'un qui fait un crime dans la terre, comment il fait ce crime-là, n'est plus capable de laisser en liberté. Cette liberté est privée, mais c'est un métier en prison. Mais il peut montrer nous aussi, si arrivé, on peut détester un petit monde, on peut haïr un quelqu'un, n'est plus dans l'amour, la haine qui sortit quand on fait ça du monde là, comment dire, ou même, on vient mettre tout dans une prison, ou une prive de vos libertés. Et quand on prive de vos libertés, ou pas vous trouve la vie de Dieu manifestée dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Et est-ce que nous comprenons bien sa bout-là? Quand il dit comme ça, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il ne va pas dire comme ça, qui à cause où il ressentit la haine dans les guerres ou pas dans l'enfer. Ça même la Bible, il y a beaucoup de choses mal interprétées, de ne pas étudier, de prendre des affaires de dire comme ça. Ça veut dire comment vous ressentez la haine pour quelqu'un ou pas dans l'enfer. Non, on dit nous. Amen. Il ne va pas nous dire que vous perdez le salut là, quand vous vivez de la haine. Il dit comme ça, aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui, veut dire, on n'est plus pour trop, c'est la vie de Dieu qui est dans vous, quand on a accepté le Seigneur, partout ça la vie de Dieu manifestée dans bonnes circonstances. Vous pouvez vivre comme quelqu'un qui est emprisonné. Amen. Mais il ne va pas nous dire qu'il vous parle de l'enfer, parce que le salut,
Il n'a pas basé de la façon qui vous fait comporter dans la vie de la terre. Le salut est basé dans ce que Jésus-Christ vient faire. Amen. C'est ça qui nous besoin comprendre. Parce que beaucoup de gens, après, à cause de nous dire comme ça, nous ne pas connaître quand nous mots comme ça nous parler. À cause de mal interpréter la Bible, de penser à cause de nous ressentir une petite taille, ah, Dieu, qui ça capable de perdre l'enfer là. La vérité, pas ça qu'il peut dire là. Le salut est basé sur ce que Jésus-Christ vient faire dans la croix. Quand il vient donner sur la vie pour nous, il vient venir comme le Fils de Dieu, mort et ressuscité, comme une croix là-dedans, nous gagnons ça. Il n'a pas basé nos comportements de la terre. Nos comportements de la terre, il n'a pas bloqué la manifestation de la vie de Dieu dans la vie. C'est ça qui nous aime. Beaucoup de gens, quand vous pressés de là, vous mal interprétez ça. Vous dire comme ça, ah, si vous ressentez la haine dans les guerres, vous regardez l'enfer. Non. Personne n'a pas fait dans la terre là. Si bon Dieu, si vous avez nos comportements, pour garder une petite place dans l'échelle, tout le monde a dans l'enfer. Amen. Mais là, il y a une question qui nous aide à comprendre comment la parole de Dieu est écrite. Il nous aide à comprendre ce contexte. Et il nous aide à penser à une autre chose aussi. Quand Jésus-Christ est crucifié dans la croix, c'est la décriminelle à côté de lui. Hein? Et la Bible dit tous les deux, tu peux maltraiter. Après, elle la donne avec maltraiter. Elle la donne. Pardon. Elle la donne comme ça. Quand tu retournes, pense-toi. Quand calculer un qui fait crime, il est bizarre crucifié, c'est pas un qui vit de l'amour, un qui est rempli de la haine, avec l'amertume, rébellion. Et qui n'arrivait, c'est ce que j'ai dit comme ça, Azo dit même de pas avec moi dans le paradis. Sinon, quand tu étais comme ça, il a la haine de tous les guerres, l'enfer pour toi. À cause de ça, qui nous a compris bien, le salut n'est pas basé au comportement, mais il est basé sur ce que Jésus-Christ vient faire dans la croix. Si vous pouvez vivre de l'amour, ou bien baisse bon Dieu agir dans la vie. Amen. Et là, si vous pouvez besoin de miracle, miracle pas capable d'ordonner, c'est ça pour ça. Ou bien t'as un miracle avec bon Dieu. Et là, vous pouvez vivre de l'amour, ou dans la haine, dans les guerres contre les petits mondes. Miracle là, t'as dit. Ou si pas gagner un miracle, on va dire. Mais vous ne pouvez pas perdre le visa, ou pas perdre le passeport, ou pas le ciel. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous dire notre verset maintenant dans Colossiens, le chapitre 3. Le verset 13. Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a refusé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Ici, tu trouves l'apôtre Paul, qui cause avec l'église de Colosse, quand il envoie ce lettre là-bas, il explique quelque chose. Il dit comme ça, supportez-vous. Il peut dire comme ça, qu'il nous disait, apôtre nous soutient. Supporter veut dire soutenir. Amen. L'apôtre nous soutient aux autres. Même qui vous joignent des gens difficiles, des gens qui ont différentes personnalités, des gens qui manquent de maturité, vous joignez ça, des gens là. Amen. Des gens qui gâtent l'humeur. Amen, c'est ça, des gens là qui peut causer. Des gens qui irritent ou, des gens qui font en colère. Amen. Il dit, si quelqu'un a une complainte contre ça, tel gens là, des gens, comment dire, et parfois on lui fait complainte. Ah, tu ne connais pas qui vient faire moi, toi. Tu ne connais pas qui vient dire moi. Tu ne connais pas comment il délivre moi. Tu ne connais pas comment il abaisse moi. Tu ne connais pas comment il offense moi. Ça, c'est qui vient faire moi, là, je ne suis pas capable de voir. Oui, il a une complainte. Il dit là, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il peut arriver qu'il y a une complainte. Ah, ça m'a dit qu'il fait au moins là, pas de bon du tout là. Lui qui fait une route de la guerre avec moi. Il a pu dire, vous êtes besoin pardonner. Pardonner ne veut pas dire que vous faites comment dire, non, il n'est pas arrivé. Comment dire, pas fini blessé, ou pas fini d'être offensé, ou tout correct. Non.
Il ne veut pas dire aussi, comment dire, un qui n'a pas fait irrite ou, il n'a pas fait une carte d'humeur. Non. Veut dire tout une fine passe comment il passait dans la vérité. Là. Mais pardonner veut dire, ou l'orge dépit de ou les guerres. Ou n'a pas gorge dans les guerres. Ou l'orge. Ah, tu viens blesse-moi, tu viens faire ça. Allez, je pardonne-toi. Ou pas, quand vous pas dire ce monde-là, vous pouvez pardonner, mais où dans les guerres, bon, me l'aurait. Parfois, des suites, c'est pas facile pour faire ça. Pour l'encore saute, tu voulais faire des affaires qui pas besoin. Non. En tant qu'il y a du monde, vous regardez dans les guerres. Mais après, des 3 temps, où ça un jour finit passer, le Saint-Esprit pour une cause avec vous. Pour venir là. Ou quand pas besoin de dire, tu te connais mon pardonne-toi. Parce que parfois, quand vous dites du monde, il voudrait faire pareil. Ou pas besoin de dire, mais dans les guerres, Seigneur, moi, je finis pardonne-moi. Je te connais toi. Moi, je ne peux pas quand aucun là incompris, moi, je ne peux pas aucun là, mais tu me compris, moi, je finis pardonne-moi. Correct, vous finis l'orli, et puis il y a les guerres. C'est ça que la Bible dit là. Quand vous êtes, ça va être difficile là. La Bible dit va être difficile ça. Même, comment dire, parfois, dans une nature humaine, nous pouvons dire comme ça va dire, ça mérite des fois pour 10 fois, nous plaquer de ça. Vous on est la monstrueuse mobilité là. Mais qui dit dire, pardonne, ça va dire là. Amen. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. À celle qui le retient là, nous devons comprendre comment Christ finit par de nous. Christ finit par de nous librement. Bon Dieu n'a pas fini de faire condition avec nous pour pardonner nous. Librement. Amen. À chaque fois qu'il nous faillit, nous demandons pardon, il pardonne nous. Il ne va pas venir dire non, ça n'a pas pour capable pardonner toi, de trop faire là. Non. Si vous êtes sincère là-dedans, vous pardonnez. À cause de ça qu'il dit, pardonner, nous aussi pareil. C'est difficile, oui, mais avec la puissance du Saint-Esprit qui est dans nous, nous pourrons ici l'abri de nos cœurs. Amen. Nous sommes capables de chanter, de louer, d'adorer, mais si nous ne pouvons pas pardonner, nous ne sommes pas en ligne avec la parole de Dieu. Il y a une condition qui vont dire filmer, vous comprenez? Nous devons vivre comme ça. Nous devons libérer nous-mêmes quand nous devons pardonner quelqu'un. Amen. C'est-à-dire quand nous ne pas pardonner qui arrive. Nous les guerres en Dieu ici. Nous la joie du sec. Nous connexion avec mon Dieu qui affaiblit. C'est ça qui prie pas bon. Et la même qui branche la sec. Nous devons veiller pour qu'il nous branche reste vert. Pour qu'il soit capable de porter bon fruit. Mais si nous ne pas veiller, nous laissons la haine rentrer, nous laissons l'amertume rentrer, sa branche là, il commence sec. Il commence affaibli. Et une branche qui affaiblit, il n'est pas capable de porter bon fruit. Et il est là même où vous trouvez qui, comment dire, Pina, qui se qui attend, vini dans la vie. Quand vous parlez pardonner, il paraît, comment dire, ou vous prendre un verre poison qui boit, et vous attendez qu'il le petit monde n'a souffert. Comprends ça. Ou vous prenez un verre poison boire, et vous attendez qu'il le petit monde n'a souffert. C'est comme ça, quand vous parlez pardonner. Mais quand vous pardonnez, vous la paix retournée, ou la joie retournée, la guérison retournée, et vous pouvez refléter Christ. Amen. Il y a beaucoup de maladies de l'âme. Je disparaît le moment que les gens là décident pour vivre dans l'amour, décident pour pardonner. Mais il y a beaucoup de gens qui restent avec cette maladie dans cette âme à cause de parler pardonner. Et cette maladie-là, c'est aussi de cette âme, divine de ce corps. Il y a qui ont une maladie qui est incurable. Donc, tu n'as pas connu que ça sorti, boire même médecine, dit n'a pas bien. Qui fait? Maladie n'est pas dans l'école. Maladie est dans l'âme. Et les moments qui décident pour pardonner, ça va dire qui l'offense ou là, un seul coup vous retourne en bonne santé. Même pas de boire médecine, la santé est revient. Amen. Quand vous pardonnez, il y a beaucoup de poids, de fardeau qui est enlevé de l'âme. Amen. Et comme ça, un poil sorti de l'âme, ou branche, il revient solide. Il reste connecté, il reste vert et fruit capable de tenir là-dedans. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, laissez-nous ouvrir la Bible dans 1 Jean, le chapitre 3.
le verset 18. Jean, le chapitre 3, le verset 18. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Ici, la Bible dit à nous qu'il ne faudrait pas nous dire qu'il nous contente juste avec nos paroles. Mais il y a une action qui suit, ça va une parole qui nous vient dire. Ne pas dire, ah, tu connais, moi bien content de toi. Mais après, quand il a dit tout, il a un problème, on connaît qu'il est capable d'être libre, mais on pas être libre. Amen. Si vous trouvez un petit monde dans le besoin, ou capable de ça, mais vous fermez les cœurs, ça, là, puis dans l'amour. Vous connaissez, vous capable de donner un petit chose pour lui manger. Vous dites non, pas vous le donner moi. Là qui est arrivé là, vous pouvez faire vous les cœurs à du monde là, il n'y a aucun l'amour là-dedans. À cause de ça qu'il a dit nous, quand nous Dieu nous contents, il nous a fait dire en action et en vérité. En action. Amen. Veillez c'est un petit monde, il a le besoin, ou trouver capable d'aider, ou faire dire, bon Dieu pourra nous ça plus, 100 fois plus. Amen. Nous vous inquiétez dans toute situation qui nous vient de Bandimoun et qui nous est capable de faire ce Bandimoun-là pour nous montrer, bon Dieu, qui vraiment nous peut vivre dans l'amour. Amen. Dans Jean le chapitre 21, le verset 15 à 17, nous allons vous lire, nous trouvons Jésus, après sa résurrection, il cause avec Pierre. Et on nous connaît, avant que Jésus-Christ allait la croix, Pierre a régné Jésus-Christ 3 fois. 3 fois, il dit, pas connu, dis-moi, pas connu, dis-moi. Mais quand Jésus-Christ finit ressuscité, il joint Pierre, il dit à Pierre 3 fois, est-ce qu'il te compte en moi? Pierre dit oui. Quand Pierre finit de dire oui, il compte en Jésus, Jésus-Christ dit comme ça, guette-moi un troupeau, guette-moi un brebis, guette-moi un agneau, nourris-eux. Il dit paître mes agneaux. Vous voyez là? Ça montre que le moment qui nous tient nous contents, il y a une action qui suit pour les dire. Vous voyez là? À cause de ça, quand Pierre dit oui, c'est bien, mon compte en toi, Jésus-Christ s'arrête là, il dit si tu es content en moi, fais tes affaires pour moi. Si tu es content en moi, fais ça pour moi. Si tu es content en moi, fais ça pour moi. Ça veut dire, n'a pas dire au content, c'est avec parole, mais dire avec action. Amen. Ça montre nous que l'amour les suit avec action. Amen. Merci Seigneur. C'est ça qui nous éveille bien. Et quand nous pouvons faire ça, nous connaissons qui nous branche, qui reste toujours connecté dans le tronc qui représente Jésus. Maintenant, nous lisons notre verset dans 1 Pierre, le chapitre 4. Le verset 8. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 8. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Ici, quand la Bible peut dire avant tout, en anglais c'est above all things, veut dire faire ça avec une priorité dans la vie spirituelle. Qui besoin faire avant tout? Qui besoin d'une priorité? Il dit comme ça, ayez les uns pour les autres une ardente charité, veut dire une ardente amour. Amen. Veut dire là où pas capable de négocier, il n'est pas optionnel, au besoin, écoute, obéir, ce que la Bible vient dire. Il dit nous êtes contents nous prochains d'une façon profonde. Veut dire pas un amour là-haut, ou soit un amour menti, mais un amour persistant avec une bonne intention là-dedans. Amen. Et après, il dit l'amour, il couvert une multitude de péchés. Ça veut dire l'amour, il passe nos offenses. Amen. Quand on compte quelqu'un, on ne va pas le prendre son offense en considération. Amen. L'amour, il passe nos offenses là. Amen. C'est ça que dit le dire. La charité, veut dire l'amour, il couvert une multitude de péchés. Et à cause de vivre de l'amour, on ne va pas l'exposer à une offense que ça dit faire aux autres. Amen.
Comment dire, on ne va pas dire vengeance, on ne va pas dire, positivement comme ça, on ne va pas faire telle affaire là. Non. Mais à cause de vivre dans l'amour, on couvert ça va nous pécher là. On passe l'eau là où aller. Amen. Et comment dire, à cause de vivre dans l'amour, ça mène la grâce dans la vie de ce monde là. Amen. On va bien critiquer, on va pas dire vengeance, l'eau. Amen. C'est ça que la Bible dit. Avant toute chose, veut dire, faire ça vient une priorité dans la vie, parce que toute chose. Il est vrai, il n'est pas une affaire facile ça, pour vivre de l'amour. Tant que tout bien, c'est facile. Mais quand il dit qu'on offense, quand il dit qu'on blesse, là, vraiment, c'est difficile. Vous connaissez qui vrai, ne parle pas au final. Ne parle pas au final. Mais, autant qu'il nous est capable, nous sommes vivre dans l'amour. Joli pour dire, joli pour t'en dire. Mais pour faire l'expérience là, là, nous ne pouvons pas. Et tant que nous sommes avec nous, oui, nous sommes capables de contenter autant qu'il puisse. Mais si ça dit là, il fait quelque chose, si ça dit là, il offense nous, si vous ne pouvez pas veiller là, haine 40. Et laissez-nous voir la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Le verset 4. Ici, l'apôtre Paul, il donne nous une définition de l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4. Il dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Là, nous trouvons l'apôtre Paul de nous une définition de l'amour. Amen. Il dit comme ça, la charité, qui veut dire l'amour, est patiente. Veut dire quand un dimanche fait quelque chose, où il a patience, comment dire, pour attendre qu'il s'agit là de changer, ou contenter toujours jusqu'à le changer. Ça, c'est l'amour qui est comme ça. Elle est pleine de bonté. Veut dire, mauvais, comment dire là, mauvais avec vous, mais où reste bon vis-à-vis de ce là. Amen. Dire la charité n'est point envieuse. Je veux dire qu'on compte un dimoun qu'on n'a pas jalouli. Vous pouvez avoir mauvaise intention contre ça dimoun-là. Dire la charité ne se vend point. Vous ne pouvez pas le faire au venteur devant dimoun parce que vous comptez un dimoun-là. Dimoun-là est capable de plus bas que vous, dans un niveau plus bas, ou capable de plus haut que dimoun-là. Mais à cause vous comptez en lui, vous ne pouvez pas le montrer que vous plus grand qu'il est. Il paraît comment Jésus-Christ fait faire, il finit à baisser, humilier lui, jusqu'à qu'il vit dans les corps et dimoun. Amen. Jusqu'à il lave les pieds sur un apôtre. Amen. Ça montre nous qu'il n'est pas fini vendu. Il n'est pas fini d'amener un rôle vendeur. Il n'est pas fini d'amener un rôle terrible. Il va dire, tu connais pas mon fils de Dieu, moi. Tu connais pas mon nez, moi. Hein? Mon nez à travers de la Vierge Marie, moi. Personne ne va finir faire ça dans la terre. Non, Jésus-Christ ne va pas faire ça. Mais nous aussi, pareil, nous ne pouvons pas faire nos vendeurs devant un petit qui petit nous. Il dit, elle ne s'enfle point d'orgueil, c'est même l'affaire. Elle ne fait rien de malhonnête. Mais quand on compte un dimoun, il ne faut pas vous faire rien de malhonnête vis-à-vis de ce dimoun-là. Hein? Et un dimoun me connaît. Parfois, dans les besoins, je ne vais pas dire comme ça, mais bon, je quitte cela, un objet avec toi, donne-moi un argent. Après, plus tard, quand on va nous faire ça, casse-là, tout le monde, ça l'objet là. Et dans le coup, là, je ne vais pas dire après tout l'objet là. Ça, c'est une question malhonnête. Amen. Ou pas abuse de la faiblesse de l'autre. C'est ça qu'on appelle ça malhonnête. Je veux dire, si un dimoun finit de nous quelque chose pour garder, ou de donner une casse pour ça, demande de nous sa casse là, on va aller sur quelque chose. Mais il y a un homme qui est malhonnête, alors. Honnête, l'honnêteté, non, on va dire, ah, vous êtes en l'intérêt là, de garder pour un moment me casse. Là, il vit malhonnête. Il dit, elle ne cherche point son intérêt. Pareil même. Ça veut dire quoi par l'intérêt de quelque chose du monde. Amen. Il dit, elle ne s'irrite point.
Ou pas en colère avec du monde là, à cause d'une offense. C'est ça qu'il veut dire. Parce que quand il dit une offense, premier réflexe, ou pas en colère. Ah, comme ça que tu fais au moins. Comme ça que tu peux vivre là. La colère est venir. Mais elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Il dit, elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle n'est pas content de l'injustice. Hein? Mais elle se réjouit de la vérité. Un monde qui vit de l'amour, il est content de la vérité. Il n'est pas content de l'injustice. Amen. Mais il est content de la vérité. Il dit, elle excuse tout. Il dit, vous n'êtes mal fait, il dit, tu connais, excuse-moi, on mal fait. Il dit, oui, correct. Ça, c'est l'amour. Parfois, nous avons pensé, vous n'êtes pas un paillasson. La vérité, nous vivons de l'amour. Elle croit tout. Il comprend. On te demande excuse, allez, nous comprendre toi. Elle espère tout. Elle supporte tout. Espère tout, mais il y a tant que ça dit là, il sent de manière, qu'il comprend, que ça dit là, peut compter en lui avec un amour qui bon Dieu nous est content. Amen. Elle supporte tout, veut dire, il peut soutenir ça dit là dans ce problème à côté. Amen. Voilà une définition de l'amour. Quand vous dites ça, ça va un verset qui nous finit là, vous connaissez, qui vous aime, vous pas parfait là-dedans. Mais tout nous capables de séparer. Mais tigit. Nous faisons des efforts, nous venons. Seigneur, de Dieu, vous faire comme ça, donne-moi la force pour faire. Sans la force, bon, j'écoute, nous sommes capables de faire ça. Impossible ça. Dans Romains, le chapitre 5, le verset 5, nous ne pouvons pas vous lire, la Bible dit nous comme ça, l'espérance ne trompe point. Veut dire, bon, quand on attend quelque chose, bon Dieu va vous décevoir. Après, il dit nous comme ça, l'amour de Dieu, il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Veut dire, là, nous ne sommes pas capables de dire comme ça, nous prenons l'amour dans nos cœurs. La Bible dit nous comme ça, bon Dieu finit déverse l'amour dans nos cœurs par ce Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il ne sommes pas capables de compter ça dans l'amour. Nous ne sommes pas capables de compter avec nos propres la force, ça nous comprend. Nous sommes capables de compter avec l'amour qui bon Dieu finit dans nous. Parfois, où on dit comme ça là, il mérite l'enfer. Mais bon Dieu, quand je dis non, moi, je suis content. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez coopéré. Vous avez coopéré avec mon Dieu là. On dit ça, il va mérite pour vivre dans la terre ça. Oui. Nous sommes tous capables de dire ça. Mais bon Dieu est capable de dire non. Non, il n'est pas cassé par dire avec mon amour. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez coopéré là. À cause de ça, si nous ne pas coopérer avec bon Dieu, nous pouvons coopérer avec le diable. C'est le diable qui vit dans la haine. D'être sur la haine, peut être l'amour. Et bon Dieu, sur l'amour, peut être la haine. Nous devons faire tous nos efforts pour nous coopérer avec bon Dieu. Nous désirons l'amour dans nos cœurs, nous sommes là pour servir. Et quand on va dire, on n'a pas besoin d'aller devant Dieu, on a dit, te connais, mon compte en toi. Parfois, quand on fait ça, vous avez un pied, quoi, bise d'eau. Mais pas besoin de dire, dans les pieds, on fait tout. Ou libérer, ou de la haine, ou content du monde là, ou même pas dire ou content lui. Si vous avez fait quelque chose pour lui, vous faites tranquille. C'est ça qu'elle est là. Les nouvelles de la vie de Galate, le chapitre 5, le verset 6. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante pour la charité. Amen. Ici, la Bible montre-nous que la circoncision, ou soit l'incirconcision, il n'a aucune valeur devant les bon Dieu. Amen. Mais qui est chose qui n'a valeur? Il dit comme ça, la foi qui agit pour l'amour. Veut dire, si vous mettez la foi dans une promesse dans la parole de Dieu, vous dites, on trouve sa parole là, mon vie trouve sa parole là, vie vraie dans la vie, on peut attendre sa parole là, on peut croire là-dedans, on peut exercer pour la foi, on peut confesser pour la foi tous les jours dans sa parole là, mon vie trouve sa vie vraie. Amen. Mais si vous pouvez vivre dans l'amour, la Bible dit comme ça, la foi, il doit être bloquée. Il dit la foi, il agir. Quand on ça agir là, on dit opérer. C'est quelque chose qui est capable de bloquer la foi, il va te montrer que si on va vivre dans l'amour.
Et donc, on peut vivre de l'amour, capable de trouver miracle, et d'ordonner, ou pas connaître qui fait. Mais la Bible dit nous comme ça, la foi l'y agir par l'amour. La foi l'y opérer par l'amour. Nous permettre la foi opérer quand nous pouvons vivre de l'amour. Amen. À cause de ça qu'il est très très important que nous vivions de l'amour. Parce que qui fait? Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas un miracle avec bon Dieu, nous ne sommes pas une parole vie vraie dans la vie, nous ne pas trop ça vie vraie. Et quand nous étions qui fait ça, pas vie vraie, il y a cause nous-mêmes. C'est ça qui peut vivre là-dedans. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, que nous puissions vivre dans l'amour. Amen. Et de là, quand nous pouvons vivre de l'amour, nous ne pouvons aucune haine, aucune l'amertume de nous les guerres. Il va arriver. C'est la foi que nous venons mettre dans la parole de Dieu là. C'est la foi que nous venons mettre dans la promesse de Dieu là. La Bible dit comme ça, la foi, il peut opérer. Amen. Opérer veut dire, miracle là, il peut venir dans la vie maintenant. Mais si jamais l'amertume vient rentrer, si jamais la haine vient rentrer, là, on est capable de trouver miracle, on peut venir. Votre parole là peut rester dans la Bible, on peut confesser sous la foi tous les jours là-dedans, mais il ne peut pas venir vrai. Amen. Mais il est capable de vivre les problèmes qui sont capables d'arriver à travers cette lumière-là. La foi, il agir par l'amour. À ce quand il dit l'amour, comment nous dit l'amour vis-à-vis de monde, l'amour vis-à-vis du prochain. Amen. À ce qu'il y a l'amour vis-à-vis de bon Dieu aussi. Nous sommes contents de monde, et bien beau quand nous finissons d'été ce matin, nous avons vivre de l'amour, nous avons parler de la haine, mais je me de nous l'écrire pour nos prochains, mais il y a une autre facette aussi. Nous sommes contents bon Dieu. Content bon Dieu qui veut dire, nous comptons sur présence, nous comptons sur parole, amen. Nous avons une relation intime avec lui. Tous les jours, nous avons une lien qui nous met d'accord pour nous prier, pour nous chanter, pour nous adorer. Qui nous veut faire là? Nous veut montrer que nous comptons bon Dieu. Et quand on a sa relation intime avec bon Dieu, tous les jours, on va l'église à la vie de prière là, on peut vivre de l'amour. Au content du monde, au content bon Dieu. Amen. Et puis il paraît comment dans Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit, elle va vous ouvrir, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il dit comme ça, quand on content bon Dieu, toute quelque chose qui est là, qui peut vivre conduire, bon Dieu pour tourner ça en faveur. C'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire le moment qui est content bon Dieu, il n'y a aucun tracas. Quand il y a tout quelque chose, tout veut dire tout. C'est toute bonne circonstance qui peut venir, quand vous quittez sa circonstance, il y a de la sable, il peut venir d'accord moi, il peut faire couler, pour tomber, creux. Mais à cause qu'il est content, bon Dieu, la Bible dit comme ça, bon Dieu, pour tourner ça en haut faveur. Il pour concours, pour outil bien. Il connaît comment il peut faire ça. Ça veut dire, là, on n'est plus père, aucune situation qu'on est content, bon Dieu, ou en sécurité là. Amen. Tout quelque chose qui vient, bon Dieu, il en contrôle. C'est-à-dire, au trois une situation, mais il y a là, problème au moins. Ça problème là, bon Dieu pour tourner ça en une victoire. Bon Dieu pour tourner ça en un miracle dans la vie. Il dit toutes choses, il ne dit pas partie des bonnes fixeuses là. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et voilà. Nous paraître pas la même ce matin. Nous finissons un goût. Donc, c'est le premier fruit de l'esprit là, qu'appelle l'amour. La semaine prochaine, nous aurons une deuxième partie là. Et si nous sommes capables de une troisième, nous aurons la semaine prochaine. Sinon, on va continuer dimanche après dimanche. Et nous, malgré qu'il ne soit pas parfait, malgré qu'il ne soit pas vivre à 100% dans cet amour-là, mais nous vous comprenons que les moments qui nous restent connectés avec bon Dieu, les moments qui nous branchent, qui sont connectés avec sa prière-là, pour bien il n'y a pas de fruit qui vous unit. Et quand nous trouvons l'amour peut manifester, quand nous trouvons la haine disparaît, quand nous trouvons ça l'amertume disparaît, amen, qui va arriver là? Les temps, nous trouvons ça le fruit de l'esprit là peut produire, nous cire, un miracle qui nous peut attendre dans sa parole-là, il pour réaliser dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous mettre nous debout maintenant. Nous pourrons répéter la prière.
Dis Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, moi je te remercie je te remercie pour tes paroles pour ta parole qui finissent clairement qui finit clairement ce matin. ce matin. Tes paroles montrent-moi comment on reste connecté avec Jésus Avec Jésus, pour y avoir un fruit pour la qui peut être produit produit dans la vie. dans la vie. Un parmi, Un c'est l'amour. c'est l'amour. Ce matin, Ce matin, il faut finir comprendre comprendre qu'il faut besoin vivre que ça vit dans l'amour. dans l'amour. Il ne faut pas Au départ, qu'il y ait dans la haine, il me la haine, l'amertume l'amertume pour mon prochain. pour mon prochain. Ce matin, Ce matin, on demande toi pardon. Si jamais, jamais, ban quelqu'un qui ne fonce moi, quitter une offense pour venir ailleurs. pour les autres. Ce matin, Ce vous matin, prenez la décision prends la décision pour pardonner eux, pour les autres. pour leurs Pour eux, leurs depuis les et molécules, les au nom de au nom de Jésus. Jésus. Et vous pouvez Et vivre vous pouvez, dans l'amour, dans l'amour, dans vos léguères, dans vos léguères, pas pour rien, pas pour une la haine la haine et l'amertume. et l'amertume. Prenons seulement Prenons seulement l'amour, l'amour l'amour de Dieu, de Dieu dans le nom de dans le nom Jésus. de Jésus. Merci Seigneur, Seigneur, quand vous vivez dans l'amour, tout quelque chose pour concours, pour motiver. du bien. Ça veut dire, Ça veut dire n'importe quel problème n'importe quel problème qui peut venir dans vos chemins, qui vient dans vos chemins, ça vous tourne ça vous tourne en vos en faveurs. vos faveurs, Ça vous vient ça vous vient par le miracle par le miracle dans la vie dans la vie de tous les jours, de tous les jours. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.